Elle, toute ma vie. Chapitre 6. Voyage. J'avais réservé 2 places sur le TGV dans l'espoir que Sabrina vienne avec moi. Il me fallait être accompagné, je ne voyais pas me rendre seul à Trouzy. Si jamais je devais tomber sur l'autre. D'ailleurs, je venais de réaliser que je ne connaissais toujours pas son prénom. Kelly m'en avait toujours rien dit. J'avais donc téléphoné à Sabrina pour lui proposer ce voyage. Elle m'avait répondu qu'elle viendrait. Je me sentais rassuré et avais calculé comment j'allais m'y prendre pour parler à Kelly. Les mots que j'avais à lui dire. Sabrina m'avait soufflé quelques conseils et je partais donc très ambitieux. Nous arrivions à Trouzy vers 9h du matin. Nous étions samedi et j'allais peut-être repartir heureux. Le problème, c'est que je ne savais pas où elle habitait, ni même si elle travaillait ou si elle avait continué ses études. Je ne connaissais que son prénom et son nom, Kelly Drahen. Fort heureusement, Sabrina avait eu la présence d'esprit de fouiller internet pour trouver son adresse. Nous avions pris un taxi et nous nous rendîmes chez la mère de Kelly. Celle-ci nous ouvrit la porte avec allégresse. Elle nous expliqua que Kelly travaillait dans une boutique de vêtements. Elle nous avait donné l'adresse de l'établissement chez Françoise. C'est donc avec un nœud à l'estomac que je me rendais accompagné de ma meilleure amie chez Françoise. Lorsque nous arrivions sur place, je la reconnus à travers la vitrine. Elle parlait avec un inconnu, un client probablement. Avec un grand sourire, j'entrai dans le magasin. « Salut Kelly, c'est moi, tu vas bien ?» Elle fut tellement surprise qu'elle n'avait même pas répondu. « Allô, Kelly ?»« Oui, mais que fais-tu là ? Je ne pensais plus te revoir. »« Ben tu vois, je suis revenu. »« Je vais bien, et toi ?»« Oui, très bien. Je ne te présente pas à Sabrina ?» Elle serra la main de Sabrina et me fit la bise. « Voici Alexandre, mon copain. » Son copain. Elle m'avait donc menti. Ou peut-être était-elle retournée avec lui par désespoir. En tout cas, jamais je n'aurais pu imaginer un instant que le client n'était autre que son copain. « Salut Tristan !» Je lui serrai la main par politesse. « Alors, tu ne m'as pas répondu, que fais-tu ici Tristan ?» m'adressait Kelly. J'étais déstabilisé. Je devais lui dire quoi maintenant? Inutile de vous dire dans quelle situation je me trouvais. J'avais parcouru plus de 100 km pour la voir, m'excuser et lui dire enfin tout ce que j'avais sur le cœur, mais elle était avec Alexandre, l'autre, son mec, son ex, je ne savais que penser. Balbutiai-je gêné. Il est venu pour t'annoncer que nous allions nous fiancer, et que pour l'occasion, nous faisions une grande fête où tu étais invité, reprit Sabrina. Je fus surpris de cette annonce. Je ne savais pas que j'allais me fiancer avec Sabrina. Elle venait de me sauver la vie, encore une fois. Un instant, je crus voir Kelly sursauter. « Ah oui? C'est génial, je suis contente pour vous. C'est quand ?» Je répondis instinctivement. « À la fin du mois. »« Excellent, je pourrais venir avec Alexandre ?» Elle me regarda d'une façon bizarre, comme si elle allait me mordre. « Oui, pas de souci. Il est le bienvenu, » répondit Sabrina. « Ok, on viendra alors. Mais comment avez-vous fait pour trouver où je travaille? Il ne me semble pas t'en avoir parlé, Tristan. »« C'est ta mère qui nous a donné l'adresse, lâcha mon ami. »« Ah oui? Et comment avez-vous su où j'habitais? »« Bah tu sais, Trouzy, ce n'est pas très grand. Je connais une amie qui vit ici. Il se trouve qu'elle travaille à la mairie. Elle nous a donné ton adresse. »« Ok. Mais vous restez jusqu'à quand? »« Jusqu'à lundi, lui répondis-je. »« Génial! Ma mère fête son anniversaire ce soir. Vous êtes les bienvenus. » Pourquoi avais-je dit que je partais pour lundi? Après tout, je venais de tout perdre. Je n'avais qu'à rentrer chez moi tout seul. Enfin, vous m'avez compris. En plus, voilà qu'elle me proposait d'aller à une fête, avec des gens que je ne connaissais pas, et avec la seule femme de ma vie qui se trouve dans les bras de l'autre. Ce week-end était un désastre. « Avec plaisir, tu peux compter sur nous, » répondit Sabrina. « Oui, on viendra. À ce soir alors ?»« À ce soir, disons 20h ? » ?»« Ok pour 20h. » Nous ressortîmes dans la rue, et au bout de quelques mètres j'explosai. « À quoi tu joues, Sabrina? Pourquoi tu dis que nous allions venir ce soir? » Ne t'en fais pas, j'ai un plan. Rien n'est perdu. « Rien n'est perdu? Tu lui as servi un mensonge monumental. Depuis quand vais-je me fiancer avec toi? » Chut!
Je viens de te sauver la vie. Tu pourrais être reconnaissant, répondit-elle souriante. Je me calmai. Ok, c'est vrai. Mais comment allons-nous faire quand ils vont se pointer pour les fiançailles? Ne t'inquiète pas pour ça. Si jamais ce soir ça ne se passe pas comme je l'ai prévu, nous n'aurons qu'à improviser. C'est quoi ce plan de fou? Improviser? Mais tu es complètement folle. Si tout se passe comme prévu, nous n'aurons pas à improviser. Tu me fais peur, Sabrina. Mais non, tu me remercieras, tu verras. Puis qui te dit que je veux la récupérer d'abord? Je te rappelle qu'elle a menti, répondit Jacide. Tristan, ajouta-t-elle exaspérée. Bon, ok, je voudrais la récupérer, mais bon. Oui, c'est ça, Tristan, mais bon, me fit-elle riante. Après avoir déposé nos sacs à l'hôtel, nous avions profité de l'occasion pour visiter un peu Trouzy. Nous nous rendîmes sur la place, et nous nous y arrêtions pour boire un café. Cela me semblait étrange. Je venais de perdre la seule femme de ma vie, et pourtant, je m'étais retrouvé à la terrasse d'un bar, à discuter et rire en compagnie de Sabrina. Sabrina avait une présence apaisante. Il fallut que je parte à Trouzy pour m'en rendre compte. 7h30 sonnèrent au clocher de l'église de Sainte-Marie. Nous ressortîmes de ce magnifique ouvrage, et nous nous rendîmes donc chez la mère de Kelly. Celle-ci nous accueillit chaleureusement, et nous invita à la suivre dans le salon. Je fus subjugué par la décoration, et formidablement étonné de trouver Kelly dans une somptueuse robe argentée. Elle portait un maquillage simple qui faisait rayonner ses yeux. Son collier d'or portait avec élégance de magnifiques pierres brillantes. Je me demandais si ce n'étaient pas des diamants. Je fus désespéré de la trouver accrochée au bras d'Alexandre, qui, je dois dire, était habillé gracieusement. Sabrina, qui avait vu mon dégoût s'exprimer sous mon regard, me rassura doucement dans l'oreille. « Ne t'en fais pas. » Il y avait une vingtaine d'invités, et le buffet était joliment riche. Je pouvais distinguer des salades, des viandes, des fruits de mer, et toutes sortes de condiments. Une soirée mondaine en soi. La musique, un petit orchestre symphonique jouait pour nous toutes sortes de valses et de classiques. Je pus reconnaître Beethoven, Vivaldi ou encore Mozart, mais aussi des morceaux que je ne connaissais pas. Certains invités dansèrent. Je pus voir Kelly danser avec Alexandre. Je maudissais ce nom, mais après tout, je l'avais bien mérité. Sabrina me tendit la main. Je la fis danser à mon tour. Je voyais Kelly caresser Alexandre dans le dos. Je fis de même avec ma cavalière. Kelly serrait très fort Alexandre à présent. Que cherchait-elle à faire? D'autant plus qu'elle savait que je la regardais, et semblait faire exprès de s'approcher de plus en plus près de son compagnon. Sans réfléchir, je faisais de même avec Sabrina. En fait, sans m'en rendre compte, je me servais de mon ami pour rendre jalouse Kelly. J'en éprouvais une petite honte, mais Sabrina avait bien compris mon manège, et jouait le jeu à merveille. À présent, Kelly, qui m'avait jeté un regard foudroyant, embrassait tendrement Alexandre. La colère me montait. Sabrina, qui avait vu Kelly, me demanda de l'embrasser. Embrasser Sabrina? Cela me semblait impensable, mais pourtant, j'obéissais sans réflexion. Kelly en était folle, je la voyais rouge. Elle crut m'avoir battu, mais en fait, je venais d'esquiver son coup audacieusement. Elle me lança un ultime regard empreint de colère, et disparut derrière les fenêtres du jardin. Et voilà, je l'avais bien dit, Tristan, s'exalta Sabrina. Oui, je crois que j'ai remporté la bataille. Maintenant, va la rejoindre. Je vais distraire Alexandre de mon côté. Ok, merci Sabrina, et pour le baiser... Elle m'interromput. Laisse tomber. Ce n'était qu'une stratégie, t'en fais pas. Va la rejoindre maintenant. Merci. Je me rendis donc dans le jardin. Je la trouvai en larmes au pied d'un sapin. Elle était assise sur un banc. Je m'approchai d'elle. Qu'y a-t-il, Kelly? Elle se retourna les yeux remplis de larmes. Qu'es-tu venu faire ici, Tristan? Me fit-elle en colère. Comme te l'a dit Sabrina, nous sommes venus pour t'inviter à nos fiançailles. Non, sois sincère. Dis-moi la vérité, Tristan, me répondit-elle encore plus en colère. Quelle vérité, Kelly? Je ne vois pas de quoi tu parles. Calme-toi, s'il te plaît. Alors c'est comme ça, tu ne veux rien me dire. Mais te dire quoi, Kelly? Tu es avec Alexandre maintenant, alors pourquoi tu pleures? Je ne te comprends pas. D'ailleurs, tu ne m'avais pas dit que tu l'avais quitté? Oui, j'avais rompu, mais quand tu m'as rejeté, j'étais perdu, seul et désemparé. Alors oui, je suis revenu avec lui. Mais franchement, tu crois que je suis amoureuse de lui? En tout cas, tu en as bien l'air. Bien que je ne comprenne toujours pas pourquoi tu es en là. Elle ne me répondit davantage.
Elle me fixait avec ses yeux mouillés, et son regard me touchait profondément. Je voulais me jeter sur elle et l'embrasser, m'excuser pour le mal que je lui avais fait, mais au lieu de cela, je ne fis rien. Alors tu es amoureux de Sabrina? Et vous allez vous fiancer, vraiment? Que dois-je lui répondre? La vérité? Je ne sais pas quoi te dire, Kelly. Alors ne me dis rien et laisse-moi. Elle se levit de son banc et se dirigea dans l'ombre du jardin. Attends, Kelly. Elle se retourna. Quoi? Va rejoindre ta future et fous-moi la paix. Je lui pris le bras, la serrai dans mon étreinte. J'approchai mes lèvres des siennes, elle fit de même. Kelly, où es-tu? Putain, ce n'est pas possible. Alexandre, je suis maudit. Je suis là, je discutais avec Tristan. Tu viens, on va offrir les cadeaux à ta maman. Oui, j'arrive. Elle se retourna une dernière fois vers moi et me dit. Plus tard, Tristan. Je restais figé. Je venais de rater l'occasion de m'embrasser pour la première fois. Je venais de perdre l'opportunité de la serrer plus longuement dans mon bras. Je fus totalement frustré.